Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. En page, des essais variétaux de tomates effectués sur des sites maraîchers situés dans des communes de la vallée de l'Ouémé ont donné des résultats encourageants. Cela intervient dans le cadre de la convention entre le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR et World Vegetable Center. Et puis, dans le dossier, nous parlerons de la filière avicole au Bénin. Plus spécifiquement, la question de la production des œufs de table. La CEDEAO renforce depuis ce lundi 19 juin les capacités des organisations partenaires dans la mise en œuvre des projets de gestion des forêts et des terres. La température demain, jeudi 22 juin 2023, sera de 24 degrés Celsius avec un ciel partiellement nuageux. Toutefois, il est bien de rester sur ses gardes. La Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin va tenir son assemblée générale constitutive. Elle aura lieu ce jeudi 22 juin 2023 à Cotonou. Plusieurs activités ont été prévues pour l'occasion. Nous y reviendrons pour plus de détails. Je l'annonçais en titre, dans le cadre de la convention entre le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR et World Vegetable Center, la production de la tomate dans la vallée de l'Ouémé, autrefois considérée comme impossible par la majorité des producteurs, est désormais une réalité prometteuse. Les efforts conjoints des deux organismes ont permis de mener des essais variétaux sur des sites maraîchers situés dans les communes d'Adjourou, de Dangbo, avec des résultats très encourageants. Cédric Bakpé, Séraphin Routigandé. Autrefois considérée comme impossible par la majorité des producteurs, la production de la tomate dans la vallée de l'Ouémé est désormais une réalité grâce à une synergie d'action entre le PADMAR et World Vegetable Center. Par le passé, les producteurs qui faisaient la tomate n'arrivent plus à obtenir de bons résultats. De fil en aiguille, ils sont arrivés à identifier World Vegetable Center pour nous conduire ces essais-là, pour permettre à ce que la tomate puisse commencer par être produite dans la vallée de l'Ouémé, dans la commune d'Adjourou. World Vegetable Center a mené des essais variétaux sur des sites maraîchers dans les communes d'Adjourou et de Dangbo. Parmi les variétés testées, 10 variétés provenant de World Veg de lignée pure et la technique de greffage ont été identifiées pour résoudre le problème du flétrissement bactérien qui était la principale cause de perte des récoltes de tomates par le passé. On a amené ces variétés au nombre de 13 qu'on a testées dans le milieu et on a organisé l'activité de façon pratique en commune avec les producteurs. On a fait la pratique, on a greffé des plants avec les producteurs, on les a acclimatés. Ces plants ont été amenés dans la vallée qu'on a installés. Lors d'une journée champêtre, les maraîchers de la vallée de l'Ouémé ainsi que les acteurs de la promotion de la filière au niveau des cellules communales d'Adjourou et de Dangbo, à l'ATDA du pôle 7, ont visité les sites et constaté les résultats encourageants. Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que jusqu'à ce que les plants ont commencé par donner des fruits. Donc je vois que ce qu'ils nous ont amené, c'est une bonne qualité. Sinon, dans l'ancien temps, ça ne donne pas de fruits. Au regard de ces avancées, World Vegetable Center se dit prêt à étendre cette production de tomates dans toute la vallée et c'est également le souhait des producteurs maraîchers. Dans un avenir proche, la production de tomates prendra de l'ampleur dans la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus fertile au monde, après celle du Nil. Hier mardi 20 juin 2023 s'est déroulé à Cotonou le lancement du projet d'appui à la formation agricole et rurale PROFAR. Son intervention permettra la construction, la réhabilitation et l'équipement de 12 lycées techniques agricoles LTA modernes, dont 6 LTA Malonville, Banikwara, Kérou,
Kouandé, Ségbonan et Bembeke dans le cadre des Profars 1 et 2. La mise en place d'un dispositif d'orientation, de formation, de suivi et d'insertion professionnelle à l'échelle des pôles de développement agricole 1 et 2, la diversification de l'offre de formation dans les lycées techniques agricoles. Parlons environnement cette fois-ci. Dans la ville de Cotonou, certains arbres sont toujours victimes d'actes d'incivisme alors qu'il existe des lois qui punissent ces pratiques. Un tour dans la ville pour constater le phénomène. Chaque jour, les populations posent des actes qui portent atteinte à l'environnement. Cela s'observe tant au niveau des individus qui coupent les arbres n'importe comment, comme au niveau des individus qui ruinent autour ou éjectent des ordures. Bien entendu, ces actes inciviques contre les arbres sont déplorés par bon nombre de personnes. C'est dommage de couper un arbre parce que déjà c'est couper votre respiration. Et ceux qui prennent l'habitude de pisser, je pense que c'est déjà un problème d'éducation et c'est très malsain parce qu'après on a les odeurs, après les odeurs, il y a que en quelque sorte vous tuez l'arbre. Donc je pense que c'est vraiment une attitude à stopper. Pour arrêter la saignée, des agents sont détachés dans chaque commune du Bénin. Leur rôle est de veiller au respect des normes et exigences environnementales dans tous les actes posés par la communauté. Et la direction des services techniques des mairies se penche souvent sur l'entretien des arbres et les sections communales des eaux, forêts et chasses aussi veillent à l'entretien des arbres. Protéger un arbre relève de ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour que l'arbre soit debout et qu'il ne soit pas victime d'un certain nombre d'actes répréhensibles. Donc, comment on le protège? Il y a l'aspect législatif qui protège déjà les arbres et il y a aussi les agents forestiers qui veillent à sa protection. Ainsi, toute personne qui commettrait des actes de vandalisme pour nuire à la protection de l'environnement sont punies comme il se doit. Quand on attrape quelqu'un sur le fait, la loi lui est appliquée. Il est interdit de par la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts. Il est interdit à l'intérieur de cette loi de mutiler les arbres, de les arracher, de les ébrancher, de les couper. Tout ceci est interdit. Donc lorsque vous êtes pris en flagrant délit, vous subissez la rigueur de la loi. Protéger les arbres, c'est respecter l'environnement. Plus il y a d'arbres dans une ville, plus cela semble bénéfique pour la qualité de l'air et la température atmosphérique. Au Bénin, l'aviculture représente une activité pratiquée par la majorité des ménages, aussi bien en zone rurale qu'en zone péruvienne. Ainsi, les œufs de table constituent le principal produit des aviculteurs modernes béninois. Dans le dossier de ce jour, Martina Wele nous parle de la production de ces œufs de consommation et des différents appuis dont bénéficient les producteurs. Les œufs de table constituent le principal produit des aviculteurs béninois. L'itinéraire technique de production de ces œufs consiste entre autres en la préparation du site, l'approvisionnement en matières premières, l'alimentation des sujets et surtout l'hygiène autour de la production. Il faut choisir un site qui soit adapté à la création d'une ferme. Donc vous devrez maintenant installer ces poussins-là, les élever pendant au moins 5 mois avant de commencer par avoir les œufs. Et pendant cette phase d'élevage, surtout que c'est une phase critique, il faut beaucoup plus prendre soin de ces sujets-là. Il faut le calendrier de vaccination, le plan de suivi sanitaire, l'alimentation en quantité et en qualité. Un accent particulier a été mis également sur le volet commercial. Actuellement, le plateau est à 2000. Pour les grossistes, ceux qui viennent chercher de 100 à 500 000 et autres, c'est à 2000. Donc moins de 100, c'est
2100 francs. Moins de 50, maintenant c'est 2200. Pour une vulgarisation de la filière avicole au Bénin, l'État envisage 7 grandes actions prioritaires. Rendre accessible et disponible l'aliment au profit des éleveurs, de renforcer les capacités techniques et de gestion des exploitants, c'est-à-dire des éleveurs, de faciliter la création d'exploitations avicoles modernes, de réorganiser les circuits de commercialisation, de faciliter l'accès des acteurs au financement adapté et d'améliorer la gouvernance de la filière. Mathias Totin, grand aviculteur béninois, est l'un des bénéficiaires de ces actions. Nous avons reçu plusieurs appuis, parmi lesquels il y a un incubateur de 57 600 œufs et une machine de transfert d'œufs de 50 000 œufs par heure. Ces matériels nous permettront d'augmenter notre capacité de production et aussi de faire les manipulations des œufs à 18 jours en un temps record. En dépit de ces multiples projets mis en œuvre par le gouvernement, plusieurs maux minent encore la filière avicole, dont le plus pesant reste et demeure l'infestation du marché local par les œufs importés du Nigeria d'une qualité douteuse. Par conséquent, les producteurs exhortent les Béninois à consommer les œufs produits localement au Bénin, tout en invitant le gouvernement à soutenir davantage les acteurs de la dite filière. Je voudrais aussi leur demander de quand même nous aider à relever le défi qu'ils sont en train de nous lancer, et en nous aidant à avoir notre réglementation et à voter cette loi de l'interprofession avicole au Bénin. Vivement que la filière avicole soit redynamisée en vue d'une disponibilité absolue des œufs de table locaux susceptibles de combler la demande sur toute l'étendue du territoire national. En Éther, à présent, la commission CEDEAO a lancé depuis ce lundi 19 juin 2023 à Palimé, République togolaise, les travaux d'orientation des porteurs d'initiatives de gestion communautaire des forêts et des terres, sélectionnés dans la région à la suite d'un avis d'appel à proposition. 14 initiatives de forêts communautaires de démonstration dans les États membres ont été retenues. Il faut dire que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la composante 3, démonstration de pratiques communautaires d'utilisation durable des forêts et des terres et encouragement de la coopération sud-sud du projet régional transformation globale des forêts pour les peuples et le climat, un accent en Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous et à chacun.